Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver le temps de cette petite vidéo, qu'on passe un moment ensemble. J'aimerais vous raconter un petit peu comment se passe la fin de cette escapade parisienne et le retour que je vais faire à l'ashram de yoga. Alors avant tout, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, soyez les bienvenus. Je partage tout simplement et en toute simplicité mon expérience du deuil. J'ai perdu ma soeur jumelle il y a à peu près 5 mois et demi. Elle est morte du cancer. Elle était centrale dans ma vie. Nous étions très très fusionnels et on se parlait tous les jours. On était collés l'une à l'autre. Donc voilà, je ne savais pas quoi faire. J'ai décidé de créer cette chaîne pour montrer comment est-ce qu'on peut faire pour survivre quand on n'a pas le choix, quand on est là et que l'autre est parti. Alors j'espère que vous trouverez des inspirations ou du moins du baume au cœur avec l'exemple que je montre. C'est pas le meilleur, hein, je dis pas, mais au moins comme ça vous vous sentirez peut-être un peu moins seul. En tout cas moi je me sens moins seule depuis que je vous parle et que je reçois vos commentaires qui me font vraiment beaucoup de bien. Alors si vous voulez rejoindre notre communauté, il vous suffit tout simplement de vous abonner, d'être libre comme l'air, de mettre des commentaires, de raconter votre histoire. Et moi je vous lirai avec vraiment beaucoup d'attention et je suis persuadée que les autres personnes qui sont sur cette chaîne aussi le feront et prendront plaisir simplement à vous accompagner vous aussi dans ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Alors je rigole parce que là je suis installée chez ma copine et comme elle travaille très souvent chez elle dans son bureau, elle a installé, vous ne pouvez pas le voir mais derrière il y a un gros cercle avec une lumière, ce qui fait que j'ai une meilleure mine je trouve. Je suis installée sur un bureau, mon téléphone est posé sur un trépied. Enfin bref, c'est des conditions pro que je ne connais pas du tout habituellement. C'est hyper confortable. Je me dis, ah, si seulement j'avais ça avec moi, j'aurais beaucoup plus de facilité à vous enregistrer des vidéos que je fais. Mais bon, je sais que la façon dont je fais les choses, c'est vraiment une façon simple, authentique, artisanale. C'est un peu ça aussi la façon que j'ai de... Enfin, la personne que je suis. Alors je sais faire les choses très très bien quand j'en ai les moyens, mais je sais aussi me débrouiller avec les moyens du bord. Et pour l'instant cette chaîne, eh ben, c'est un peu ça, c'est débrouiller. Et d'ailleurs je dis ça à double sens parce que se débrouiller c'est ce qui nous arrive à tous là qui sommes en deuil. C'est comment on fait pour vivre un deuil. On n'est pas préparé, on ne sait pas comment faire, on ne se croit pas capable d'y arriver évidemment. C'est juste impensable, incompréhensible. On est dans une page de l'histoire de notre vie qui est incompréhensible. On ne sait pas où ça va nous mener. Et c'est pour ça que je dis, ouais, c'est un peu vraiment très artisanal, quoi. On est là, on est obligé de faire avec. Et voilà, donc je voulais vous parler parce que hier, je vous ai parlé en fait de cette vidéo, de ce film de fiction Nos Solars. Écoutez, je l'ai regardé hier soir très tard. Je voulais absolument le voir parce que je savais que quand je serais de retour à l'ashram, j'y arriverais pas. Je ne saurais comment vous inciter à le regarder tellement ça m'a fait du bien. Voyez dans quelle humeur je suis. C'est pas que la lumière qui arrange. Je me sens mieux, mais je me sens mieux depuis que j'ai vu cette fiction. C'est un film qui a été fait par un Brésilien en 2010, qui est disponible à l'achat. Là, il y a les éditions Gaïa qui le proposent gratuitement pour 7 jours. Donc moi, c'est jusqu'au 3 juillet. J'ai hésité, est-ce que je le fais pas, il faut que je m'inscrive et tout. Mais voilà, je l'ai fait, je l'ai regardé hier et je remercie vraiment les anges, les énergies positives, le karma, Dieu, tout ce que vous voulez, la terre, l'univers, d'avoir rendu possible ça parce que je me sens beaucoup mieux depuis que je l'ai vu. Et je vais même vous dire, je suis persuadée que ma soeur était là et que ma soeur me l'a envoyé d'une façon ou d'une autre parce qu'elle s'est signalée. Voilà, d'habitude je mets des vidéos à part sur les signes de l'au-delà. Je vous invite à aller regarder cette playlist que j'ai créée sur tous les signes de l'au-delà si vous ne l'avez pas encore fait.
Mais voilà, cette fois-ci, je le laisse dans cette vidéo des quotidiennes. J'ai eu un signe de ma sœur, oui. Comment? C'est très simple. Je regarde le film. Le film, je vous laisse découvrir, c'est extra. Je comprends ce que c'est que la vie après la mort. Et là, tout d'un coup, je comprends, mais d'une façon... vraiment, ça m'a percuté le cerveau, que ma sœur est là et qu'elle est occupée, mais occupée sainement. Et que voilà, que moi je suis là. Donc en fait, on a tous des choses à faire. Et je me suis sentie rassurée. Et à la fin du film, j'écoute la musique de fin du générique. Et puis je finis par trouver que c'est long, qu'il était très tard, il était minuit et demi, j'avais envie de dormir. Et donc j'avance sur, pouvait avancer 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Je fais des sauts de puce comme ça. Et je pense à ma sœur. Et je me dis, ah mais voilà en fait, c'est sûr qu'elle doit être bien maintenant. Pourquoi je m'inquiète et tout va bien, et il faut que je me rassure et tout. Puis je pense à elle vraiment, on me dit, est-ce que c'est vraiment ça Est-ce qu'elle est là? Est-ce que c'est elle qui me l'a envoyé? Enfin bref, je me pose des questions, c'est pas très clair dans ma tête. J'appuie sur le 10, avancer 10 secondes, et dans les noms qui défilent, il y avait un petit paragraphe, parce que c'était coupé par paragraphe, et il y en a un, mes yeux sautent dessus. C'est le prénom de ma sœur, Selma. Selma, comme vous le savez, c'est quand même pas un prénom hyper répandu. Voilà, il y en a beaucoup. Mais moi, personnellement, je n'en vois pas souvent. Je ne vois pas souvent dans les génériques de films le nom Selma qui sort. Souvent, j'aime bien regarder les génériques, l'équipe qui travaille et tout ça, parce que je trouve que c'est un respect aussi à donner aux gens qui bossent comme des malades et qui ne sont pas des acteurs. Et je trouve que c'est le moindre effort qu'on peut faire, c'est de regarder le générique jusqu'au bout. Donc là, je tombe sur le prénom Selma. Et là, je me dis, wow, j'ai eu un arrêt sur image en me disant, mais c'est pas possible. Et donc là, voilà, c'est ça le signe que j'ai reçu. Et pour moi, il est clair. Ma sœur était là, ou c'est elle qui me l'a envoyé, ou ce sont les êtres qui l'aident, les anges, mon ange gardien, je ne sais qui, la mère divine, les forces de l'univers, mes propres forces à moi, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, il y avait ça. Et vous savez, quand vous savez que c'est vrai, c'est quand ça tombe clean comme une certitude en vous. Vous voyez, quand vous essayez d'enfiler, je veux dire n'importe quoi, mais vous enfilez des perles sur un fil. Quand on était petit, on faisait ça, des petits colliers. Je pense que vous avez fait ça aussi. Et à un moment donné, cette satisfaction de voir la perle ou plusieurs perles qui sont restées coincées, tout d'un coup, elles s'alignent, elles tombent, et paf, elles tombent bien alignées. Et là, c'est pareil. T'as le sentiment vraiment que, paf, cette perle, c'est le prénom Selma qui tombe dans ma tête, qui tombe dans mon cœur et qui me dit, c'est comme ça. Alors évidemment, j'ai de nouveau la gorge qui se serre. Vous me connaissez maintenant, si vous me suivez à chaque fois que je parle de ma sœur, au bout d'un moment, j'ai la gorge qui se brouille. Je perds de la clarté dans ma voix et je pense que c'est tout simplement l'émotion qui remonte. Mais voilà, ça m'a fait tellement plaisir que j'étais mais en joie dans mon lit, j'étais en train de sourire, j'étais contente, j'ai commencé à serrer ma couette en me disant mais c'est cool, ma soeur, elle est là, je l'aime, elle m'aime, on s'aime, mais c'est incroyable ce qu'on a vécu ensemble. Bon, j'ai eu un instant de grâce incroyable, voilà. Alors vous allez me dire, je suis complètement folle, je m'en fous, c'était tellement agréable. Voilà, je vous souhaite vraiment, sincèrement, je vous souhaite de vivre un moment comme ça, où il y a les perles qui s'alignent et vous savez que les choses vont bien. Ouf, ça, je crois que c'est merveilleux. Donc ça, tout simplement, si vous avez des questions, n'hésitez pas vraiment à m'écrire sur les commentaires. Je vois que vous êtes très très pudique, encore une fois, vous m'écrivez, vous êtes hyper gentil avec moi, d'ailleurs je vous remercie de tout cœur. Vraiment, ça me fait du bien et vraiment, merci quoi. Mais vous avez le droit aussi de raconter, vous le faites, hein, mais vous êtes très court, vous êtes très pudique, voilà. Mais si vous avez des questions, des doutes, des trucs qui vous arrivent, vous n'êtes pas sûr et tout, bah, j'aurai pas la réponse, hein, mais je serai contente quand même de vous lire et puis je vous dirai ce que j'en pense. Et voilà, et puis ça fait du bien hein, d'avoir des commentaires, donc ça va dans les deux sens, hein. C'est pas que pour moi cette chaîne, c'est aussi pour vous. Voilà, et donc voilà, bah sinon le côté un peu plus pratique et pragmatique,
c'est mon dernier jour de vacances, parce que finalement, franchement, c'est des vacances. Je vais rentrer à l'ashram. Je me sens mieux dans ma peau, je me sens mieux vraiment, pour plein de raisons, comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes. Je suis fière de moi, j'ai affronté ma peur de retrouver mes souvenirs. Je sens, vous voyez, quand je parle de ça, que c'est très facile de retomber dans cet état de vibration, de souffrance et de douleur et de souvenirs. Et que là, mon mental me dit non, hier, tu t'es couché avec un nouvel espoir. C'est comme si c'était un nouvel Eldorado. C'était comme si tout d'un coup, c'était possible d'imaginer vivre cette vie sur Terre avec bonheur, en se disant, mais en fait, on n'est pas séparés, en fait, il n'y a rien de grave. C'est une autre façon de vivre. Et puis, il y a beaucoup de joie parce que c'est certain qu'on va se retrouver. Et là, en fait, on dédramatise et on se dit, bon, bah, dans ce cas-là, plutôt que de rester dans le malheur et la tristesse, qu'est-ce que je peux faire de ma journée? Qu'est-ce que je peux faire de mon temps? Qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Et puis finalement, moi qui des fois me dis, j'ai aucune envie de prendre soin de moi. D'ailleurs, vous pouvez constater que les vidéos sur la série Prendre soin de soi, bah, ça n'avance pas. Parce que voilà, c'est très très difficile d'avoir envie de prendre soin de soi quand on est en deuil. Mais là, je me dis, ben non, non, fais-le. Parce que finalement, c'est toi qui vis dans ton enveloppe corporelle et c'est plus confortable d'être en bonne santé, c'est plus confortable d'avoir bonne mine, c'est plus confortable d'être mince au lieu d'être boudiné dans ses vêtements, c'est plus confortable de se sentir belle, de se sentir détendue, c'est plus confortable d'être en contact avec les autres, d'avoir des amis. C'est plus confortable de trouver un travail, une activité qui nous parle, dans laquelle on se sent valorisé. C'est plus confortable d'avoir un mental au quotidien qui est détendu et qui est presque heureux. Donc finalement, quand on est là et qu'on est obligé de vivre, est-ce qu'on n'a pas intérêt pour nous-mêmes en fait à être bien? Voilà, en tout cas par moment quoi, par moment. Et donc il y a un long chemin à faire, c'est vrai. C'est un long chemin de se réapproprier cette envie de vivre. Donc pas cette envie de vivre, mais accepter de vivre, c'est plutôt ça. Accepter de vivre et se dire je peux vivre mal, mais je peux vivre bien aussi. Alors je sais pas, je sens que je suis dans un instant de grâce. Je ne suis pas encore sortie de la maison, je vais devoir partir tout à l'heure, je vais avoir encore plein d'émotions, je vais être confrontée à la vie extérieure. Bien sûr, je vais aller dans les rues de Paris, bien sûr, je vais retrouver mes souvenirs, etc. Donc il va falloir que j'arrive à composer avec les différentes moi maintenant, mes différentes formes de pensée. Voilà. Et bien sûr, il y a ce retour à l'ashram. J'ai beaucoup d'appréhension, évidemment, pour ce retour à l'ashram. Je sens que j'ai encore besoin d'y réfléchir, mais je sens que j'ai progressé dans ma réflexion de qui je voulais être, comment je voulais me comporter. Est-ce que j'avais vraiment envie de souffrir tous les jours? Est-ce que j'avais vraiment besoin d'être mal tous les jours? Donc je suis en train de réfléchir à tout ça. J'espère pouvoir vous partager un petit peu mes réflexions à ce niveau-là. Voilà, comme la vidéo est déjà assez longue, je vais couper et puis reprendre sur une autre vidéo que je vous posterai à la suite. J'en profite en fait tout simplement pour vous dire des choses qui comptent pour moi. Et comme je sais qu'à l'ashram j'ai un peu de difficulté, je vais enregistrer une deuxième vidéo maintenant. Alors encore une fois, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Rejoignez notre communauté, laissez des commentaires, racontez-moi ce que vous avez sur le cœur. Mettez un pouce sur cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.